Hola les chicos, hola les chicas. Et non, on n'est pas au Mexique, on est au Québec. Je suis en direct de la clinique MPB, donc mon entreprise de massothérapie, kinésithérapie, orthothérapie. Et aujourd'hui, je vous prépare une petite capsule pour pouvoir vous échauffer à pelleter et éviter de vous blesser. Ça prend moins de 5 minutes, puis ça va vous sauver la vie, sauver votre dos, sauver votre cou et surtout sauver votre jambe et les blessures à vos muscles. Alors, on se prépare, puis on me suit. Je suis équipée de ma pelle. Alors, pour les besoins de la cause, on va enlever le capuchon. Alors, on va débuter avec des petits demi-ronds au niveau du cou. Alors, on peut faire une dizaine de répétitions. Puis ce qui va être important ici, ça va être d'utiliser vraiment une bonne respiration quand on va s'échauffer. On reste actif, mais on se prépare à ralentir notre respiration pour avoir un meilleur contrôle de celle-ci. Alors, on va très loin de côté, on va très loin en avant aussi, mais on essaie d'éviter d'aller trop loin en arrière pour ne pas blesser les vertèbres du bas du cou, dans le fond, qui sont un petit peu plus fragiles. Par la suite, on peut venir mettre nos bras vers l'avant au niveau du regard, puis on va faire des élévations, des abaissements, puis on peut tout simplement aller à cette hauteur-là. Pas besoin d'aller nécessairement plus haut. Si vous êtes capable d'aller plus haut sans justement forcer ou sans sentir que l'épaule prend un chemin, essaye de se trouver un passage parce que le mouvement, il travaille fort, il bloque, il n'est pas naturel, bien, faites juste lever les bras tout simplement à la hauteur des yeux, tranquillement comme ça va faire la job en masse. Par la suite, vous allez voir que moi, mon mouvement, ça ne paraîtra pas que je bouge, mais je vais vraiment quand même activer ma cage thoracique avec mes omoplates. Alors, ce que je veux faire, c'est vraiment, je veux pousser vers l'avant, comme si je poussais ma pelle dans un mur. Puis par la suite, je veux squeezer les omoplates vers l'arrière. C'est important aussi de ne pas relever le cou trop, mais de garder vraiment comme si on voulait faire un double menton quand on squeeze les omoplates. Alors, on pousse la pelle vers l'avant et on squeeze les omoplates vers l'arrière. On peut s'activer un peu les bras, bien sûr, avec certaines flexions, extensions au niveau des bras, comme si on voulait pousser. Mais il y a une différence entre ce mouvement-ci puis le mouvement où est-ce que je garde les bras statiques, droits, barrés, les coudes barrés, puis que je fais vraiment juste une flexion, pas une flexion, que je squeeze les omoplates à l'arrière et que je les pousse pour les ouvrir, pour ouvrir l'espace dans mon dos, éloigner les omoplates de la colonne. Fait qu'il y a vraiment une différence entre les deux mouvements. Par la suite, si nos épaules sont capables, on peut emmener notre pelle derrière notre cou, garder notre cage thoracique bien ouvert, en ouverture, avec le cou bien dégagé. Si on est coincé comme ça veut dire qu'on manque de flexibilité dans les épaules, on oublie le projet, on ramène la pelle vers l'avant. Puis, si on n'est pas capable de faire le mouvement derrière la tête, bien sûr, on amène la pelle juste au niveau un petit peu plus haut des hanches, juste au niveau de notre bassin, de notre tronc. Ce qu'on va faire, c'est, bien sûr, vous m'avez vu venir, des petites rotations au niveau du corps. Bien sûr, avec la respiration, ça donne ceci. On inspire. On expire dans le mouvement. On inspire au milieu. On expire dans le mouvement. Si je mets ma pelle en haut, j'ouvre la cage thoracique, je fais une ouverture, j'inspire et je respire dans le mouvement. On va garder notre pelle ici, puis on va faire la même chose avec juste un petit twist sur le côté. On s'assure de bien engager nos fessiers, notre abdomen, notre pelvis, nos abdominaux, nos jambes. Serrez les fessiers en arrière, squeezez pour être sûr que vous ne vous accotez pas sur votre bassin, sur votre colonne vertébrale, puis qu'on reste tonique, qu'on reste fort. On veut activer, on ne veut pas trop s'étirer non plus. Fait que tout simplement. Si la pelle ne permet pas d'être en arrière du cou, on va venir mettre notre pelle au niveau des épaules, puis on va faire la même chose. Hop, juste certains twists de côté. Avec l'expiration, inspiration, et voilà. On se dégourdit un petit peu le bassin, on peut squeezer, plier les jambes, hop. On essaie d'emmener les hanches le plus possible de côté. On va passer aux jambes maintenant.
Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre notre pelle devant nous. On va avoir une jambe que le genou va avoir comme objectif de viser le manche, puis l'autre jambe va avoir comme objectif de dépasser la pelle sur le côté. Alors, je vous montre le mouvement. On va activer les quadriceps comme ça, puis on va répéter les mouvements de flexion-extension qu'on va utiliser beaucoup quand on pelte, justement. Alors, hop, notre pelle devant nous, le genou plie, on essaie de garder le tronc droit, le genou vers le manche, vers le milieu, et les orteils relevés vers en haut, vers le ciel. Hop, on dépasse la pelle de l'autre côté. On fait la même chose, le genou devant, hop, on voit qu'il y a une jambe toujours un peu plus instable ou plus raide à faire bouger comme on le voudrait. Et on s'assure vraiment de garder, pas de pencher comme ça, mais de garder vraiment le dos rond, rond, rond. Vous voyez ma tête là? Je veux qu'elle reste là, je veux pas qu'elle rentre dans ma pelle. Je veux vraiment qu'on reste vraiment à disparaître derrière la pelle. Même chose pour les orteils ici. On flexe, on flexe, on flexe, on flexe vers le ciel. Et le genou, on le plie droit, 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 droit vers la pelle. Ça va permettre d'échauffer un peu les mollets, puis beaucoup les quadriceps et les fessiers. Par la suite, on va faire quelques levées de talons. Fait que si j'enlève ma pelle, voici le mouvement qui se passe à l'arrière. Puis tout ça, là, une dizaine de répétitions chacune. Je vous le dis, ça prend pas plus que 5 minutes. Fait que, hop, quelques extensions. Puis on peut terminer tout simplement en bougeant. On pourrait même bouger poignet parce que, on va bouger, on va serrer la pelle. Fait que c'est le temps en même temps. En même temps, ça travaille la coordination. On ouvre, on ferme les doigts, puis en même temps, on bouge les pieds. Je vous challenge, j'ai essayé ça à la maison. Alors, on ouvre les doigts, on bouge les poignets, puis en même temps, notre pied peut faire l'inverse. C'est bien difficile. Mais en tout cas, ça réveille tout. Le cerveau en même temps aussi. Alors voilà, on est prêt à aller pelleter. On se prend une bonne respiration, on gonfle notre abdomen, on expire. Puis à partir de là, hop, on s'en va attaquer la neige. Je vous souhaite bonne chance, puis vous allez supporter cet hiver-là, je vous le garantis. C'était Maude Pilon-Bernier de la clinique MPB. Alors, je vous souhaite une super bonne journée, puis on se voit bientôt pour une autre capsule vidéo. Confiance, compétence, performance. Bye bye!